Chers étudiants, chose promise, chose due, ce tutoriel pour vous apprendre à étalonner sur DaVinci Resolve en utilisant l'espace colorimétrique Aces. Je ne vous refais pas l'article sur les avantages d'Aces, mais quand même, je suis votre prof. Donc, petit rappel, l'Aces est un espace colorimétrique 32 bits qui vous permet de réindexer les couleurs lorsque vous avez filmé en RED 709, en log ou avec toute autre caméra. Vous avez filmé en HDR, etc. Le Aces va vous permettre justement d'étalonner et de faire matcher tout ça. CF, le cours. Bref, il faut paramétrer DaVinci Resolve quand vous l'avez lancé. D'accord, donc vous l'avez lancé, vous avez créé une nouvelle timeline, etc. Vous allez le paramétrer, donc Color Management, Color Science, DaVinci YRGB. Vous cochez la case, Use séparé Color Space and Gamma. Et ensuite, Timeline Color Space, vous allez mettre Aces AP1 et pour le Gamma, Aces CCT. Output Color Space, vous allez mettre RED 709 et pour le Gamma, Gamma de 4. Vous sauvegardez et c'est parti. Vous mettez vos rushs dans la timeline. Important, les rushs que vous avez sélectionnés. Normalement, l'étalonnage intervient plutôt à la fin dans le process de montage. Mais vous pouvez aussi le faire avant, hein, c'est pas la mort. Simplement que ne passez pas du temps inutile à étalonner des plans que vous n'utiliserez pas. Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'onglet couleur, vous allez ensuite cliquer sur clip en haut à gauche pour retrouver les petites images, là, les petites vignettes de ce que vous avez comme plan. On va se faire un petit rappel. En bas à gauche, j'ai tous mes paramètres. À droite, la visualisation électrique du signal électrique de mon image ou colorimétrique. Ok, waveform, vectorscope, histogramme, CIE, etc. Et voilà. Et en haut, donc à droite, les effets. Et en haut, j'ai les effets que j'applique sur le clip ou sur la timeline. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer un ensemble de clips filmés avec une même caméra, d'accord, vers le Aces. Donc là, en l'occurrence, toutes ces vidéos-là ont été filmées au format logarithmique. Donc, je vais créer un groupe, faire clic droit, Add into a new group, que je vais appeler Aces et log pana. Comme ça, moi, je sais que c'est le groupe qui correspond au format logarithmique Panasonic. Donc là, je fais OK. Et regardez, quand je clique maintenant sur le petit clip, j'ai groupe pré-clip et groupe post-clip. Alors, il faut que je vous explique rapidement ce que c'est. Le groupe pré-clip, ce sont tous les effets que vous mettrez qui s'appliqueront à l'ensemble des clips avant que vous ne fassiez de l'étalonnage. Et le groupe post-clip, ce seront tous les effets qui s'appliqueront après l'étalonnage. Donc, si vous suivez la logique, dans le groupe pré-clip, vous avez déjà un nœud, vous allez le renommer. Donc moi, je vous ai dit que c'était une caméra Lumix, donc j'ai filmé en Vlog, et l'effet que je vais faire, le Aces Transform que je vais faire, que je vais placer sur ce nœud, je veux que ce soit donc du Panasonic Vlog vers du Aces CCT. Ok ? Il faut articuler sur cette session parce qu'il y a pas mal de syllabes embêtantes. Donc, moi, je vais le renommer. Donc, je vais lui dire que je pars du Vlog to Aces. Ok ? Ça change rien. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Aces in, Aces out. Mais là, c'est simplement pour vous organiser. Et n'oubliez surtout pas de faire le gamut compress parce que vous pouvez avoir des couleurs sinon qui partent un peu dans tous les sens, etc. Comme il s'agit de réindexer les couleurs. Des fois, il peut y avoir des problèmes de courbe de contraste. Ok. Donc ça, c'est mon Aces Transform. Donc là, le signal de départ, c'est du log, Vlog, et mon signal de sortie, c'est du Aces CCT, puisque dans mon clip, après, j'étalonne en Aces. Si j'avais dû étalonner, et je sais qu'il y en a qui filment à l'iPhone parmi ceux qui regardent cette vidéo, il aurait fallu que je mette non pas Panasonic, mais si je filme en HDR, du RED 2020 ou du RED 2100. D'accord ? Je crois que c'est un peu plus, voilà. RED 2020, RED 2100, il n'y a pas apparemment. Mais voilà. Si vous aviez filmé avec un réflexe classique, vous auriez pris du RED 709. Ok ? Voilà. Maintenant, dans le groupe post-clip, je vais, donc là, c'est mon nœud de sortie, et là, je vais mettre Aces to RED 709. Voilà. Et là, je vais mettre non pas un Aces Transform, mais un Color Space Transform. Vous pourriez mettre un Aces Transform et inverser.
Mais je vous conseille de ne pas le faire parce qu'encore une fois, il fonctionne pas très bien. Pour ne pas dire pas du tout. Donc, restez sur le Color Space Transform et appliquez les paramètres que je vais vous montrer. Donc là, qu'est-ce qui rentre dans ce nœud? Comme c'est le groupe PostClip, je vous ai dit que c'était de l'A6 parce qu'on a converti notre signal en A6 tout à l'heure. Et l'output Color Space, c'est quoi du coup qui va sortir? Du RED 709. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est diffuser. RED 709, gamma 2.4. Donc là, en fait, si je regarde mon image, je constate quoi? Je constate que l'image, elle est neutre. Si j'avais filmé en RED 709 avec mon boîtier, ça aurait donné ça. Ni plus, ni moins. Je vais maintenant vous expliquer ce que je vous ai expliqué en classe vis-à-vis des luttes. Donc, ce que j'appelle des luttes, de look. Soit vous avez téléchargé les luttes compatibles ACES que je vous avais filées en classe. Et à ce compte-là, la lutte, vous la placerez sur un nœud avant. Soit vous n'avez pas ces luttes, vous avez simplement celles qui sont fournies par DaVinci, que vous trouverez dans lutte, film look, et ensuite vous les avez là. Et à ce compte-là, il faudra rajouter un nœud en série après la conversion du Color Space Transform. Vous le renommez, mettez lutte. Et à ce compte-là, il faudra mettre, du coup, la lutte. Donc on va prendre, on va prendre celle-là, voilà, par exemple. Hop. Et on la glisse. Mais vous avez vu, là, aïe, 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 j'ai perdu plein d'infos. Pourquoi? Parce que, en fait, dans mon A6 Transform, ma lutte, elle n'accepte que du gamma cinéon. Et ça, je vous l'avais montré en allant sur le fichier. Regardez, je vous montre. Open LUT folder. Film look. Voilà. Ouvrir avec text edit. Et lui, il me dit quoi? Il me dit qu'en input, il accepte que du cinéon. C'est-à-dire que dans mon nœud, ici, là, lui, il faut lui envoyer du cinéon. Donc, pour lui envoyer du cinéon, il faut que mon output de ce nœud-là soit non pas du gamma 2.4, mais du cinéon film log. Et là, bam. Là, ma lutte s'applique correctement. Ok? Ça veut pas dire, attention, que mon image est étalonnée. Hein. Là, pour le moment, j'ai l'intention artistique. Mais j'ai pas la vraie correction. Je vais commencer par mettre... Moi, je mets une petite rafale de 4 nœuds. 1, 2, 3, 4. Je sais que je vais commencer à travailler avec ça. Je vais les renommer. Saturation. Moi, c'est un ordre que je vous donne avec lequel ça marche bien. Hein. Comme je vous ai déjà expliqué, il n'y a pas d'ordre particulier. Il y a différentes façons d'étalonner et il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Mais il n'y a pas la façon d'étalonner. Celle que je vous donne, elle marche bien, elle a fait ses preuves. Donc, voilà. Alors, saturation, exposition, contraste, détail. On va se regarder rapidement le rush et vous allez vous rendre compte d'un truc. C'est que vous avez vu, ça scintille. Il y a du flicker. Et ça, c'est un mauvais réglage de ma part. C'est parce que j'ai filmé avec une vitesse d'obturation à 125. D'accord. Donc à 1 sur 125. Il aurait fallu que je me mette à 1 sur 100. Il y a évidemment un effet sur DaVinci qui permet de corriger ça. Donc vous allez rajouter un nœud en série, mais avant le nœud de saturation. Vous allez l'appeler déflicker. Voilà. Et vous allez trouver l'effet flicker, là, hein. Voilà, déflicker. Donc, c'est un effet qui est payant, évidemment. Regardez. Il vous met le DaVinci. Par contre, il a bien réussi à enlever le flicker. Donc, si jamais vous avez des rushs sur lesquels ça arrive, c'est pas grave. Il y a un moyen de corriger ça. Tous ces effets d'anti-bruit, de flicker, etc., toujours au plus proche du signal source pour que ce soit vraiment efficace. Parce qu'évidemment, plus vous passez les nœuds, plus vous avez perdu en détail. Mais en détail numérique, je veux dire, en termes de signal. Je reviens au début de mon clip parce que je trouve que l'image, elle est intéressante, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? Déjà, moi, je trouve que l'image, elle est un poil trop exposée. Ok? Je pense qu'on peut réduire d'un chouïa son exposition. Voilà. Là, comme ça, ça donne une image un poil plus doux et des noirs qui sont pas gris, mais noirs. Ok? Je peux rajouter un tout petit peu de contraste pour justement accentuer les hautes lumières et les basses lumières. Donc, pour vraiment creuser l'écart. Ouais, si je joue le truc, c'est pas mal. Mon blanc là, il est vraiment neutre.
C'est vraiment un blanc. Je pense que l'image serait plus intéressante si il y avait un contraste entre le blanc et le rouge. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans ma température des couleurs, je vais mettre moins 800 pour avoir une image qui va plus vers le bleu. Donc là, c'est pas mal, c'est plus intéressant. Par contre, vous avez vu, j'ai des artefacts autour de ma lampe. Et c'est pas beau là. Là, c'est vraiment... c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, hein, franchement. C'est qu'on va y appliquer un nœud en série. En parallèle, pardon. Et que je vais, avec ma pipette, sélectionner cette couleur bleue. D'accord ? Et je vais la désaturer. Alors juste, pourquoi ça fait ça ? Vector Stop, regardez bien. En fait, mon bleu, il sort totalement de mon spectre, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que pour ça. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur ce nœud que je vais appeler bleu correction, je vais tout simplement le réduire pour qu'il rentre tout simplement dans mon cercle ici. Et pareil pour mon rouge hein, qui pareil est un peu trop cramé quoi. Donc là pareil. Alors vous allez me dire, monsieur, vous auriez très bien pu faire saturation, on descend tout. Oui, mais le principe, vous avez vu là mon rouge est beaucoup plus désaturé que mon bleu. Hein. C'est-à-dire que s'il avait fallu que je descende tout d'un coup là pour que ce soit correct, vous voyez là mon image elle est grise en fait, elle est plus très bonne. Donc moi je vais rester là-dessus et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un autre, vous voyez là, la différence, un autre nœud en parallèle toujours. Je vais l'appeler rouge, voilà. Et donc là je vais aller sélectionner ce fameux rouge. Alors où est-ce que ça pêche là ? Faut que je me repère en fait par rapport, vous voyez j'ai ma pipette et j'ai mon truc qui s'affiche, j'ai un petit indicateur qui s'affiche sur le scope. Donc ce qu'il faut c'est que je sélectionne le rouge qui casse un peu la tête là. Je regarde sur ma saturation ici, peut-être l'étendre un peu, ça change pas grand chose. La luminance peut-être, non, pas tant que ça. Voilà. Et on va aller se balader pour aller trouver cette couleur. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rajoute un peu de flou. D'accord ? Pareil ici, je crois que j'en ai pas mis. On rajoute un peu de flou parce que sinon la correction elle est trop abrupte. Ok ? Je retourne là. Et ensuite là, dans ma correction des rouges. Donc c'est Shift H, hein, le raccourci pour avoir la vision que vous aviez là il y a 2 secondes. Et là, je vais réduire mon rouge. Et vous avez vu, ça rentre. C'est top, hein ? C'est impeccable. Là, franchement, mon image, elle commence à être beaucoup plus intéressante qu'avant. Hein. Je rappelle que... Hop là. Je rappelle que on part de ça quand même. Hein. Ok ? Donc là, on tombe sur un truc comme ça, il y a un petit peu de contraste et tout. Mais c'est pas fini, parce que là, en vrai, l'image, elle est jolie. Mais on s'éparpille. Je trouve qu'on... Vous voyez, là, on voit les cartons, machin, on voit le mec qui fout rien à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nœud, pareil, en parallèle ici, pour créer un effet de vignette. Donc là, hop, je vais faire un cercle. Un truc en fondu, vraiment faut progressif. Hein. Et puis, je vais réduire l'expo. Ok, mais vous avez vu, là, ça réduit au centre de l'image. C'est normal, parce qu'en fait, il faut que vous sélectionnez l'inverse. Hop. Et c'est intéressant, la vignette. Pourquoi ? Parce que, regardez, avant, on aurait presque envie de regarder sur les côtés, et après, beaucoup moins. Donc moi, je peux même encore l'exagérer, cet effet. Hein. Je peux même encore descendre, vous voyez ? Vraiment pour qu'on se focus vraiment sur le centre. Ce qui est important, c'est que ce soit progressif. Si ça n'est pas progressif, franchement, on voit que vous avez appliqué cet effet-là, quoi. On vous sort une image comme ça. Alors évidemment, il faudrait enlever le flicker, mais je crois qu'on peut l'enlever ça sur Premiere. Mais ça passe super bien. Hein. C'est impeccable. Ok. En plus là, les couleurs sont belles. La lutte fait bien son travail. Franchement, c'est sympa. Ça passe bien. On peut aller plus loin. Alors, pour info, hein, je filme avec un Lumix 16.5, je suis à 4000 ISO, donc le principe de l'ISO natif, et vous avez vu, il n'y a pas un pet de bruit dans l'image, hein. C'est impeccable. Bref, vignette, contraste, on en avait déjà rajouté, hein. Si j'enlève et je remets, on voit la différence, et là, on peut rajouter un poil de netteté, voilà. C'est super léger, hein. Là, franchement, le coup de la netteté, c'est histoire de dire que j'en ai mis. Vous voyez, si je regarde, je fais un petit avant, après,
ça change un peu la texture de la fumée, ça va changer un peu tout ça. Pareil, hein, le coup du détail, vous pouvez le changer en fonction de la couleur et tout ça. Hein. Donc voilà, les amis, j'ai fait le tour de la question. Je vous enverrai ce rush-là pour que vous puissiez vous entraîner. Vous faites après votre rendu, H264, machin, etc. Tout ça, vous connaissez normalement, j'ai pas besoin de revenir dessus. Et puis voilà, si vous voulez faire de l'étalonnage uniquement sur DaVinci et ensuite faire le montage sur Premiere, vous devez exporter quand même vos rushs en 4.2.2, en ProRes, 4.2.2 HU, c'est bien. Voilà, comme ça vous perdez pas de données, vous êtes toujours une image impeccable. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre ce tuto en favori, hein. La vidéo sera sur YouTube en non-rep. Et puis voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est ça qu'il faut. Hein. Et puis on se dit à très vite, on se tient au courant.